fait encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? C'est vrai, c'est pas facile. Nous tous, on sait que c'est pas facile. La méchanceté, l'atrocité des gens, les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'elle dit, je fais mon effort quand même. Quand des personnes sont exposées, étalées de la mauvaise manière sur les réseaux sociaux, je prends ma caméra et j'essaye de les défendre, de leur apporter le soutien et d'essayer de dire la vérité. Mais c'est pas pour autant que tu vas devenir pareil, au fait. Ce que tu as fait, c'est grave. Et si la clinique porte plainte contre toi, c'est pas bon. Au même titre que tu n'as pas dit leur nom. Au même titre que tu n'as pas dit leur nom. C'est au même titre que Arnold. Eux, ils savent que tu parles d'eux. Et ce que tu es en train de dire, c'est faux. C'est des inventions. Et ils ont simplement que fait... Pardon, excusez-moi. Ils ont simplement essayé de te ramener à la vie. Comme toi, tu es sur les réseaux sociaux et tu essaies d'apporter la bonne humeur aux gens. Essaie toi-même de te mettre à la place de cette clinique. Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien que fait que simuler ton corps pour que tu puisses sortir ton inconscience. Ils t'ont mis de l'oxygène. Ils ont tapé tes joues. Ils ont stimulé tes pieds. C'est comme ça quand quelqu'un a une perte de connaissance. Maintenant, s'il y a deux femmes qui sont arrêtées à côté, en train de savoir si tu es Diana Bouli ou pas, en quoi tu sors et tu fais une telle vidéo pour jeter le discrédit sur cet hôpital, au fait? C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. C'est de la très mauvaise communication, ce que tu as fait. Oui, oui. Et peut-être même c'est le karma même de ces jeunes-là qui t'a rattrapé. Pour dire que t'es pas mieux qu'eux, au fait. T'es pas mieux qu'eux. C'est vrai qu'eux, ils ont eu tort, mais là, toi aussi, tu as tort. Eux, ils n'auraient jamais dû relayer ces fausses rumeurs sur ta personne. Non, ils n'auraient jamais dû. Mais toi, ce que tu as fait à la clinique, tu n'aurais jamais dû le faire. Edwige, pour elle, c'est de l'attouchement, c'est juste de l'ignorance. Mais pour les jeunes, on va dire que pour eux aussi, c'est du béret. Mais quand ils se sont rendus compte que ce qu'ils étaient en train de faire était mal, ils ont déposé la caméra, ils ont fait une vidéo pour demander pardon. Attends, on touche ton pied parce que tu es à l'hôpital pour te réveiller. Et puis elle dit qu'en plus, il y avait un homme. En fait, mais... Attends, un homme, médecin, à l'hôpital, en train de prendre soin d'une femme, elle se réveille, elle voit un homme, elle dit il y avait un homme dans la salle. Elle est musulmane, je ne sais pas. Ou bien elle est le modèle des chrétiens, je ne sais pas si c'est les témoins de Jéhovah. Si c'est lequel modèle des chrétiens que même garçons ne les soignent pas quand ils sont malades là. Il n'y a pas pardon. Comment ça, il n'y a pas pardon? Vas-y, je ne sais pas comment la clinique va réagir, je ne sais pas. Mais moi, je respecte la grandeur d'esprit de Arnold et de son ami d'être venu demander pardon à Diana Bouli pour ne pas que cette rumeur-là reste sur sa vie. Mais on a des comptes à demander à Diana Bouli parce que sa vidéo n'avait pas de sens. Eh oui, Diana Bouli, ta vidéo n'avait pas de sens. On a de la compassion pour toi, pour ce que tu as eu à vivre sur les réseaux sociaux avec cette rumeur qui est sortie sur toi qui est fausse. Mais on ne peut pas te permettre de venir, on va dire, salir le nom d'un établissement médical juste parce que tu as une incompréhension, ou bien tu as mal compris, ou bien tu as mal analysé les faits parce que tu étais dans les vapes, au fait. Parce que ton explication, pour quelqu'un qui est intelligent, qui écoute ton explication, il n'y a pas d'attouchement là. Il n'y a pas. Et le fait où on est en train de demander si c'est Diana Bouli ou c'est pas là. Quand on reçoit un malade à l'hôpital, on doit quand même connaître son identité, de savoir c'est qui, non? Alors, donc pourquoi tu as pris ça en mal, au fait?
Et quand le médecin est en train de toucher ton pied, c'est de la stimulation. Il est en train de stimuler ton cœur pour ne pas que tu perdes connaissance. Ils ont tout fait pour te sauver la vie. Et toi, une ingrate patentée, tu as pensé que, je ne sais pas. Attends, la Starmania, là même, ça bousille le cerveau des gens. Hein. Si on t'a demandé, tu es trop star, quand on va me faire photo, on va me filmer. Non, mais attends. Tu es sur quel modèle de Starmania même? Juste parce qu'on vous accorde une petite considération, juste parce que les gens veulent, c'est-à-dire que les gens vous aiment, ça devient du tout du n'importe quoi, quoi. Non, attends, si on t'a demandé tu es Beyoncé, tu es Jay-Z, je sais pas. Ah! Parce qu'ils t'ont trop respecté, quoi. Non, mais attends. Ah, elle n'a qu'à faire attention, elle est en train de devenir paranoïa. Hein. Elle est en train de devenir parano. On t'apporte le lait, s'il vous plaît. Non. Il faut descendre un peu de ton piédestal. Hein. Il faut descendre un peu de ton piédestal. Ce que tu es en train de faire à cette clinique-là, c'est vraiment pas gentil. Non, c'est vraiment pas gentil. Oui, tu n'as rien compris. Ah, c'est que tout le personnel, tu connais? C'est qu'on appelle quand tu arrives dans une clinique et puis tout le personnel autour de toi. Est-ce que tu as vu le respect même qu'ils t'ont accordé? Ils se sont donné du mal pour toi. Parce que tu étais inconsciente. Ils n'étaient pas obligés de te mettre sous oxygène. Tout le personnel n'était pas obligé de te rogner autour de toi. Les gens sont pas obligés de chercher ton identité, au fait. Ou bien, mais c'est parce qu'ils ont fait un travail. Toi, tu te réveilles. Et nous, en France, ici, là, quand on sort à l'hôpital, là, deux fois même, on est même effrayé. Tu es dans la salle de l'hôpital et puis au moins 15 personnes. 10 personnes. Il y a des stagiaires, ceux-là même qui sont là, eux, ils sont là rien que pour ça. Ils sont arrêtés rien que pour regarder ce qui se passe. Parce que c'est comme ça qu'ils doivent apprendre pour pouvoir sauver les gens. Oui, oui. Quand tu as accouché, deux fois on te prend des appareils, quand on soulève l'appareil, quand même toi-même tu soulèves tes yeux, tu vois l'appareil qu'ils vont utiliser pour essayer de faire sortir l'enfant là. Tu as l'impression qu'il veut te dire. Est-ce que toi tu as déjà vu un kiné? Un kiné t'a déjà fait un massage thoracique. Tu as comme l'impression qu'il va te briser les côtes. Diana Bouni même, elle passe là où même? Tu as déjà vu un kiné en train de masser un bébé de, je sais pas moi, de 1 mois, bien de 2 mois. Tu as un moment, tu as assis, tu pleures. Tu as comme l'impression que le médecin veut tuer ton enfant. Oh, tu as voulu me faire rire. Mais si toi, un kiné te fait un massage thoracique, tu as pensé qu'il veut te tuer. Quand il m'a pas giflé doucement, hein, il m'a giflé fort. Genre, te guette quoi. De la boule faire rire. Hein. Ah, moi, quand le kiné arrive, moi, il sortait de la salle. Hein. Moi, quand le kiné arrive, il dit, il est mauvais, m'arrêter dehors. Il est ton enfant crie comme ça, André, qui va casser la poitrine de l'enfant là. Il faut voir tout son corps. Ce petit bébé là, il faut le voir. Tu dis, hey, c'est comme ça on soigne quelqu'un, c'est comme ça on sauve vie de quelqu'un. Juste pour que quelqu'un n'a qu'à sortir crachat, n'a qu'à sortir de sa bouche. On maltraite ton enfant comme ça. Mais tu sais que c'est pour son bien, c'est pour le sauver. Oh, Diana me fait rire. Oh, ouais. Les gens sont touchés tes pieds. Et puis la partie qui me fait rire, c'est où elle dit. Attends, écoute. Je vous jure que c'est ça qui m'a réveillée. Hein. J'entendais les gens rire et il écoutait ma vidéo, j'entends des essais. Et il me tape. Voilà, j'ai oublié la partie où il me
Même quand j'étais déjà réveillée et j'essayais de m'endormir de fatigue. Bon, tu viens de sortir d'une perte de connaissance et tu veux que on te laisse te rendormir. Est-ce que tu es normal au fait? Tu penses que c'est un sommeil, c'est pas un sommeil. Tu étais en train encore de perdre connaissance. Il fallait qu'on te réveille. On appelle ça des tapes parce que c'est médical. C'est pas des gifs. Attends, au Cameroun, d'abord, on vous soigne comment même? Désolé les Camerounais, mais vous savez que il faut quand même un petit Biamali. Vous connaissez? Attends, au Cameroun, d'abord, on vous soigne comment? Hein? Au Cameroun, d'abord, on vous soigne comment? Donc, si c'est au Cameroun, on allait la laisser se rendormir, quoi. Genre, elle est sur son lit de la maison, elle est fatiguée, j'essaie de me rendormir de sommeil. Au Cameroun, d'abord, vous soyez comment même? Hein? Elle me gifle, l'amour de réveille-toi. L'autre a pu mon pied, caresse mon pied en bas. C'est de l'attouchement, hein. Diana, hey, les Camerounais, vous êtes gawa, hein? Eh Dieu, les Camerounais sont où? Diana t'es gâté votre nom, hein? Diana t'es gâté votre nom, hein? Chieba. Elle dit, l'autre carrément en train de toucher mes pieds, en train de caresser mes pieds, c'est de l'attouchement. Et quand le gynécologue prend ses doigts pour mettre ton pétou, pour aller vérifier, tu as combien de doigts? Quand tu as le... Attends. Attends, au Cameroun, avant vous soyez comment même? C'est que nous, là, nous avons beaucoup de fois, hein? Devant toi, l'hôpital, prends son domaine de ton pétou, ça va visiter là-bas. Tu as quand même besoin que le gars est en train de faire roulement de tambour dans ton pétou. Attends. Attends, vous au Cameroun, vous soyez comment même? Vous soyez comment là-bas? Quand on est en train de caresser ton pied, c'est de la touche. Non, c'est une vraie villageoise même. Yeah. Et puis elle est sérieuse, hein? Est-ce que vous avez vu son visage quand elle parlait là? Et elle écarquillait ses yeux comme pour moi là. Et puis elle est sérieuse, hein? Et... Non, il a dit que quand moi je partais à l'hôpital, il était en train de battre à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, il dit, hey, il faut me doigter encore. Hey Seigneur, il faut me doigter encore. Tous les 2 minutes, il va venir me doigter encore. Madame attendant va vérifier. Elle dit, hey, il va venir me doigter encore. Eh Dieu! Attends, elle pense qu'elle est dans sa maison, c'est pas qu'elle est à l'hôpital. Hein. Quand elle a caressé mon pied, c'est de l'attouchement. Et nous, quand on a passé le temps, nous, Mougou, dans l'hôpital là, on nous doigté dans l'hôpital, ça c'est pas attouchement. Eh, Dieu, la boudée, gawas, non, Gola mal gawaz. Tiens. Non, Gola gawaz de. Oh, j'ai jamais vu ça. Hey. C'est parce que j'étais réveillée, j'allais pas laisser ça. Attends, elle dit que si c'est parce que. Attends, c'est pas quoi? Mon pied en bas. C'est de l'attouchement, hein. Hey. C'est parce que j'étais réveillée, j'allais pas laisser ça. Attends, si c'est pas parce que tu t'es pas réveillé, tu n'allais pas laisser. Mais tu n'allais pas laisser comment? Tu allais être morte. J'ai compris. Je comprends pas. Attends. Elle a dit quoi même? Il n'y a pas quelqu'un qui a côté pour m'aider. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Si c'est parce qu'elle n'était pas... Je n'ai pas compris. Elle a dit quoi? Aidez-moi la phrase de pardonner. Que c'est la ça Camerounais me fatigue. Déjà debout, que je m'étais bien réveillée, que j'essaie de m'endormir de fatigue. Il me gifle, elle me gifle. L'amour de réveille-toi. L'autre a pu mon pied, caresse mon pied en bas. C'est de l'attouchement, hein. Hey. C'est parce que j'étais réveillée, j'allais pas laisser ça. Elle a dit quoi même? La partie n'est pas comprise. L'attouchement, hein.
C'est de l'attouchement. Hein. Parce que j'étais... Oui, c'est que... Et elle me pose. C'est que j'étais réveillée. J'allais pas laisser ça. Parce que si tu dormais, tu allais savoir qu'on est en train de... Et Diana Bouli. Si elle était réveillée, elle n'allait pas laisser ça. Mais endormie, là, comment elle allait savoir quand elle est en train de caresser son pied? Attends. Mais endormie, là, comment elle allait savoir qu'ils étaient en train de caresser son pied? J'ai pas compris la partie, là. Donc, la folie commence à la prendre. Diana, à quel niveau d'études? C'est pas une question de niveau d'études, quand même. Même si on dit elle regarde des films, même si on dit elle est déjà partie à l'hôpital, quand même. Même si elle a une santé de fer, elle a déjà dû accompagner quelqu'un. Quand quelqu'un perd connaissance et tout, il faut stimuler son corps. L'étape qu'on fait sur la joue pour te réveiller, là, c'est pas des gifles. Elle ne peut pas appeler ça des gifles, en fait. Parce qu'elle-même, elle explique bien. Elle était réveillée, elle avait ouvert ses yeux et puis elle essayait de se rendormir. Mais c'est normal qu'il t'empêche de te rendormir parce que c'est encore une autre perte de connaissance. On te stimule les pieds pour que tu te réveilles. Et puis il a fait doucement, c'est même pas comme si t'as tiré. Quand il est en train de te caresser, pourtant il dit que c'est sain. Ses nichons étaient à l'air. Non, si le gars voulait t'en toucher, il a laissé joli signe de Diana Bouli pour aller toucher tes pieds, quoi. Tes vilains pieds, tes pieds secs, tes pieds minces, tes pieds qui ressemblent à pattes de caïman, en train de nageoires, là. Il va laisser tes jolis seins, tes jolis lolos que tu mets partout, bons seins, là. Il va laisser ça pour aller prendre pied. Et puis toi, tu as venu que c'est un touchement. Ah, Diana, faut respecter les gens. Merci. Bébé, là, même quand on tape sur ses fesses, c'est même folie, mais on tes plans. Face, ça devient rouge comme ça. Tellement, même piou sur ses fesses. S'il ne se réveille pas encore, même piou. S'il se réveille, quand lui-même, quand il se réveille, il crie comme ça. On dirait qu'on veut le tuer. Gaulle est trop bête. Chier. On t'apporte où en Afrique, pas en France. Ça dépend de la tactique des médecins. Ça dépend de la tactique des médecins. Même les urgences, même les pompiers, ils vont te taper la joue pour te réveiller. Le médecin que toi tu as vu là, il essaie de te stimuler comme il peut. Nous on a trop vu, même dans le film on voit quand on te tape la joue. Nous on a vu, même mon fils, le médecin, c'était même pas en consultation. L'enfant ils étaient dans les vapes au fait. Il a tapé sa joue pour qu'il se réveille. Aïe! Aïe! Peut-être il y a des gens qui se disent que peut-être la joue ça sert à rien. Peut-être la joue c'est, je sais pas, d'autres tapent l'épaule. Mais au moins là, on a fait un genre, on dit qu'il faut taper quelque part. Si tu veux aller taper dans tout là, c'est toi qui vois. Mais c'est des gestes médicaux. Parce qu'il faut qu'on stimule ton corps pour que tu te réveilles. Voilà. Ça dépend. Chaque médecin a sa manière de travailler. Si l'autre, il estime que s'il tape ton visage, je sais pas bien quoi, et que l'autre, il estime que c'est l'épaule qui doit taper, et que l'autre, il estime que, je sais pas moi, en tout cas, il faut stimuler ton corps pour ne pas que tu te rendormes parce que là, elle était réveillée et elle était en train de repartir. Voilà. Donc, peut-être il avait son visage dans son visage et il était en train de dire réveille-toi, ne t'endors pas, faut pas t'endormir, réveille-toi. Elle a vu son giflement. Voilà, 2 fois, quand moi, il m'a fait échographie des premiers trimestres, là. Genre, les échographies qui sont totaux où on est obligé de mettre le truc à l'intérieur pour aller regarder dans l'utérus directement, là. Des fois, il y a comme l'impression qu'on entend mes mougous.
Est-ce que vous voyez comme le médecin là même tourne ça même dans ton tout même pour regarder dans ton ventre même? Aïe! Elle se victimise trop, en fait. Mais ils n'étaient pas en train de chercher son pouls. Ils n'étaient pas en train de chercher son pouls. On l'avait déjà ausculté. On l'a mis sur oxygène. Ils étaient en train de la réveiller. Quand elle essayait de se réveiller, quand elle ouvrait ses yeux, elle essayait de se rendormir. Ils n'étaient pas en train de vérifier son pouls. Ils étaient en train de stimuler son corps pour ne pas qu'elle se rendorme. Pendant qu'il tapotait les joues, il y avait quelqu'un d'autre qui était en train de toucher ses pieds pour la stimuler. Pour qu'elle puisse se réveiller. C'est ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que les deux gestes étaient constants quand elle explique. Quand elle explique, ça s'est passé en même temps. Jérémie. Je m'étais déjà réveillée, que j'essaie de m'endormir de fatigue. Il me gifle. Réveillez-vous. C'est pas des petites tapes. Allez, retourne un peu. Je vous jure que c'est ça qui m'a réveillée. J'entendais les gens rire et il écoutait ma vidéo. C'est pas gifle là qui t'a réveillé. Et il me tape. Voilà, j'ai oublié la partie. Il me giflait. Il me dit, réveillez-vous. C'est pas des petites tapes. Je te jure, même quand j'étais déjà debout, que je m'étais déjà réveillée, que j'essaie de m'endormir de fatigue, il me gifle, elle me gifle. À mode réveille-toi. L'autre appuie mon pied, caresse mon pied en bas. C'est de l'attouchement. C'est parce que j'étais. Oui, c'est que j'étais réveillée, j'allais pas laisser. Ils t'ont sauvé la vie. Hein. C'est-à-dire que tu avais 2 médecins sur toi. 2 médecins sur toi. Tu connais cette valeur d'être en Afrique et puis d'avoir 2 médecins en train de s'occuper de toi en même temps. Donc il y a un qui tapait ton visage et puis il y a un qui attrapait ton pied, qui stimulait tes pieds pour ne pas que tu t'endormes. Et tu appelles ça de l'attouchement. Ma chérie, tu es parano, hein? Tu es parano. Evie, s'il te plaît, il faut comprendre, elle est trop harcelée. Attends. Est-ce qu'elle est obligée de faire une vidéo sur les réseaux sociaux? Le sens de sa vidéo, c'est quoi? Elle dénonce quoi? Un hôpital qui l'a réveillée de son... Je ne sais pas. Du fait qu'elle soit... Hey, 2 fois tu es à l'hôpital. 2 fois tu es à l'hôpital. Et puis on arrive à te sauver la vie. Et tes côtes sont cassées. Parce que le massage cardiaque a été trop fort. Ils ont fait pendant longtemps. Quand même, il faut même... L'hôpital lui a sauvé la vie. Même si tu es trop harcelé, c'est sur les réseaux sociaux, il peut y avoir compréhension. Tu es à l'hôpital, tu es malade. Les gens sont essayés de te réveiller. Quand c'est comme ça, tu demandes, tu te renseignes de savoir comment ça se passe. Tu ne cours pas pour aller dans le prochain hôpital et puis tu lances une vidéo. Au lieu de te préoccuper de ta santé, d'abord, ta priorité c'est ta santé. Tu es couché à l'hôpital avec des perfusions partout. Et tu fais une vidéo pour attaquer l'hôpital qui t'a réveillé de ta perte de conscience. Est-ce que tu connais tout ce qu'ils ont... C'est-à-dire que tout l'effort qu'ils ont fait, ça c'est de l'ingratitude, tu es ingrate. Et à l'hôpital, tu arrives, on ne te met pas sur oxygène même. On ne te met pas sur oxygène. Eux là, ils t'ont mis sur oxygène. Ils ont essayé de te réveiller et t'empêcher de te rendormir. Ils t'ont stabilisé jusqu'à ce que tu puisses te lever pour que tu puisses partir. Ah, Diana. Juste parce qu'ils ont cherché à savoir c'est Diana Bouli ou pas là. C'est fini, la paranoïa a commencé. Tu penses que chez nous, encore une fois, c'est comme au Cameroun où, genre, on va te filmer à l'hôpital comme ça pour balancer sur les réseaux sociaux? C'est de ça que tu as eu peur. Tu pensais que tu étais au Cameroun, tu n'es pas au Cameroun, tu es en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a filmé pour balancer sur les réseaux sociaux, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si c'est de ça, tu avais peur. Nous-mêmes, la question on te posait, qu'est-ce qui s'est passé, puis tu as perdu connaissance et puis tu es arrivé à l'hôpital là même. Jusqu'à tes seins étaient nus. On peut te poser aussi la question, si on est parano comme toi,
Mais ça a servi à quoi? Dans la vie, quand même, il faut apprendre à être reconnaissant de l'effort. Tu n'as pas vu comment tu dis tout le personnel était autour de toi. Ils ont pris soin de toi. Tu connais ce qu'on appelle un massage thoracique? Est-ce que tu connais même les gestes, même... Et à l'hôpital, deux fois, c'est la violence. Il y a des enfants là, quand on les sort, si on ne les a pas sortis du ventre de leur maman tôt, là, ils peuvent s'étouffer parce que leur tête est restée coincée. On prend ventouse. Tu as déjà vu? Toi, tu n'as jamais fait enfant. Quand on dit l'accouchement peut traumatiser, là. Il y a des femmes, là, c'est mais on a mis dans leur ventre pour aller chercher, comment on appelle ça? Le placenta qui refusait de sortir. Il y a des enfants, là, leur tête est allongée parce que c'est ventouse. Ils ont pris pour aller tirer la tête de l'enfant, là. L'enfant, là, sa tête, là, ça sent un chion. Il y a des gestes de Ségou qui sont un peu violents. Mais c'est pour stimuler ton corps, c'est pas pour te faire mal, au fait. Mais il y a une dans les commentaires qui a dit, même il y a des bébés là, quand ils naissent et puis ils pleurent pas là, on tape sur leurs fesses. Pour que l'enfant n'a qu'à montrer une réaction. Des fois même l'enfant, ses yeux sont ouverts, il respire. Mais on veut qu'il montre une réaction. On le frappe pour qu'il n'ira pleurer. Donc comme ils ont tapé sur les fesses de l'enfant, c'est de l'attouchement quoi. Diana, comme il faut réfléchir avant de faire les choses. Il fallait expliquer à tes amis qui étaient autour là d'abord avant de lancer une vidéo. On espère que tu as sorti venir demander pardon à la clinique là. On espère bien. Parce que là, tu as été très méchante. Tu es trop égoïste au fait. Tu as compris que tout le monde est contre toi. Pendant que tu as en train de faire du mal comment on appelle ça? Une clinique. C'est pas correct. Aussi. Maintenant, il a dit comme elle est stupide. Il y avait un homme aussi dans la salle aussi. Hey! Oh, Diana. Ah, c'est les gens, non, qui cherchent à voir qui cherchent la tristesse. C'est trop triste. Oh, la pauvre Diana. Oh, la pauvre Diana Bouli. Moi, il y avait pitié de toi, hein. Quand j'ai vu Arnold et puis les autres, là, j'ai trouvé que ce qu'ils t'ont fait n'est pas correct. Et dit, la fille, là, sauf sur les réseaux sociaux. Wow. Il y a quoi? Elle est... Dieu, ils sont méchants, hein. Et tout. Et j'ai même pas encore fini de te donner raison pour dire que hey, Diana a raison. Elle a bien fait de porter plainte contre eux-mêmes. Oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui viennent raconter des mensonges sur la toile et il y a d'autres qui prennent ça pour aller propager. Si on les a demandé, ils ont vu, ils ont assisté. Eh? Pourtant, t'es pas en parlant à la personne, hein? C'est pas le game, hein? C'est pas le clash, hein? Rien. Tu causes bien, Diana. Moi, mais quand j'ai vu la vidéo d'Arnold et Diana, là, j'ai dit, mais est-ce qu'il est obligé de faire ça? Il pourrait prendre son téléphone pour l'appeler pour vérifier l'information quand même. Pourtant, il n'est pas là, elle, c'est chic. Bon ami, bon copinage. Il entend Lou Béret comme ça. Il allume sa caméra pour faire vidéo sur la pauvre dame. Ah, c'est là pour aller porter plainte, elle est dans son droit. Eh oui, elle est dans son droit de s'élever pour aller porter plainte. C'est pas parce qu'elle est étrangère dans un pays qu'elle n'a pas de droit. Elle a le droit de s'élever pour aller porter plainte contre eux. Même s'ils n'ont pas dit son nom, ils parlaient d'elle. Elle s'est reconnue dans la vidéo. Elle est partie porter plainte. Quand ils sont partis là, eux-mêmes ils ont dit à la PCC qu'ils étaient en train de parler d'elle. Et ils ont demandé pardon. Ils sont venus faire une vidéo sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils étaient en train de parler d'elle. Eux-mêmes ils font une vidéo pour dire qu'ils sont en train de parler d'elle. Ils finissent ça. Genre comme les gens veulent forcément. Sur les réseaux sociaux, je peux te donner raison. Oui. Parce que ce qui s'est passé avec Arnold et toi, moi personnellement, j'estime que tu avais pleinement raison. C'est pas parce que tu es créateur de contenu et que tu es Béréman et qu'une information va arriver sur la toile
Et toi, tu vas relayer sans savoir si c'est vrai ou c'est faux. Et c'est une information qui porte atteinte à la dignité, à l'intégrité humaine. La personne visée a le droit d'aller porter plainte. Et si on te convoque là, Anna aurait dû dire, je ne parlais pas de Diana Bouli. Et je n'ai pas dit son nom et c'est pas d'elle que je parle. Mais quand on lui a posé la question là, il a dit oui, c'était d'elle que je parlais. Et que j'ai pris sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont arrangé ça entre eux là-bas. Et ils sont venus faire une vidéo pour demander pardon à Diana Bouli. C'est tout. On appelle ça fin du débat. Tout s'est bien passé. Le gars n'est pas parti dire à la PSC là-bas, je ne parlais pas d'elle. Lui-même, il a reconnu qu'il parlait d'elle. Donc maintenant, on vient renchérir dessus pour taper sur la dame là. C'est où? On vient renchérir dessus là. À quel niveau on va venir encore une victime des réseaux sociaux, on va venir encore lui faire une violence morale. Mais quand j'ai vu sa vidéo à l'hôpital, j'ai vu que, en tout cas les Camerounais, envoyez votre fille, elle va aller voir un médecin parce que elle est en train de se perdre. Hein. Les réseaux sociaux, c'est violent. Si tu n'as pas la tête dure là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Elle est victime de beaucoup de méchanceté, mais elle aussi, la vidéo qu'elle a fait à l'hôpital, là, c'est pas une vidéo qui s'est faite, en fait. Non. Nous, on pouvait bien soutenir Diana avec... Mais on ne peut pas soutenir cette vidéo-là. On ne peut pas. On ne peut pas, non. Au moment où, c'est dit que tu as fait quelque chose de on peut pas soutenir une telle vidéo. Elle est garoise, c'est une villageoise. Non, mais c'est une garoise. Comment on stimule ton pied pour te réveiller, pour t'empêcher de repartir dans l'inconscience, ou bien de perdre connaissance, ou bien de t'évanouir, et tu appelles ça des attouchements. Pourtant, tu es à l'hôpital. Est-ce que le monsieur il est rentré dans ta chambre pour aller toucher ton pied? Il est en train de te sauver la vie. Et tu appelles ça des attouchements. Il y a un problème. Pourtant, tes seins sont nus. Et toi-même, tu as dit que tes seins étaient nus. Pourtant, ils essayaient de te réveiller. Elle-même, elle a dit que ses seins étaient nus. Pourquoi tu ris? Mes amis m'ont d'abord amené dans une clinique. Bon, maintenant, vu que je n'étais pas dans moi-même, je me réveille à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ma vidéo. Et des gens qui sont en train de parler faux. C'est elle. Parce que moi, vous avez vu comment elle est parano? Elle dit qu'on l'a giflé fort. C'est pas ça qui l'a réveillé. Parce qu'on l'a giflé fort, Fontaine, il a giflé. Ça l'a pas réveillé. C'est les gens qui sont en train de dire que c'est elle, c'est pas elle là. Diana, il faut prendre soin de toi, tu es en train de devenir parano. Oui. Eh oui. Tu es en train de devenir parano. Peut-être tu t'en rends pas compte, mais tu es en train de vraiment faire une dépression en fait. Un peu comme Coco Emilia là. Oui. Et ne prenez pas ça au... Faut pas prendre ça à la légère en fait. La méchanceté, les insultes, la mauvaise image que les gens mettent sur les réseaux sociaux, ça atteint l'esprit. Ça atteint l'esprit. Regarde ce que toi tu penses que ça t'a réveillé.
ça, en fait, ça t'a atteint, en fait. Et il faut que tu puisses aller voir un psychologue pour que tu puisses discuter avec lui, en fait. Parce que c'est pas bon, en fait. C'est pour ça que moi, de temps en temps, je me retire, en fait. Quand je vois que je ne comprends pas trop un dossier, ou bien je vois que les gens sont trop en train de me dire « Edwige, je préfère couper court, j'arrête de parler. » Pour essayer de prendre du recul pour savoir si j'ai la bonne compréhension ou bien si c'est parce que je suis trop acculé que j'ai la mauvaise réaction. Je préfère mettre un thème et soit je passe à autre chose, soit je peux faire 2, 3 jours, ou bien 4 jours, ou bien une semaine, je me déconnecte carrément. Parce que tout ce que les gens racontent là, on entend en fait. Et on a un subconscient et on a l'inconscience aussi. Ça veut dire qu'il y a des choses là, toi-même personnellement, tu peux ne pas faire attention à ça. Mais ton organisme, ton cerveau va faire attention à ça. Et ça va programmer ça va faire des reprogrammations dans ta tête là-bas où tu vas mal percevoir certaines informations. Et ta réaction sera disproportionnée par rapport à cette réaction. Et les gens pourront peut-être mal te comprendre ou bien mal interpréter tes dires. Même quand tu vas vouloir t'expliquer et que tu sais que tu es victime, mais pourtant, ton subconscient a déjà capté toute cette méchanceté-là. Il faut que tu essaies de te ressaisir. Va voir un psychologue, tu vas parler parce que ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, ça t'affecte dans ta vraie vie. Le fait que les dames étaient en train de chercher à savoir si c'est toi ou pas, tu as pensé que l'information allait arriver sur les réseaux sociaux. Et voici que c'est toi-même qui viens ramener ça sur les réseaux sociaux. Tu vois le truc? Si tu vois un peu le truc. Normalement, quelque chose dont tu avais peur que ça arrive sur les réseaux sociaux. Parce que tu as vu qu'on t'avait reconnu. Donc, tu es à l'air. Est-ce qu'on t'a tiré des photos? Ça, là, ça va arriver sur les réseaux sociaux. Ils vont poster sur les réseaux. Et Seigneur, ça va aller sur les réseaux sociaux. Toi, seul, tu t'es précipité pour venir mettre ça sur les réseaux sociaux. On t'apporte le live. C'est comme ça, moi, à chaque fois, avant de faire une vidéo et tout, quand j'ai un sujet, j'appelle quand même quelqu'un avec qui j'ai discuté. Parce que quand les choses nous arrivent, c'est-à-dire qu'on a une réaction disproportionnée à ce que peut-être certaines personnes auraient fait, au fait. Quand tu es sérieusement affecté par la méchanceté des gens, tu peux faire de mauvais gestes, tu vas avoir la mauvaise réaction. Donc ça, moi j'estime que c'est une mauvaise réaction face à ce que tu subis sur les réseaux sociaux. Et tellement tu veux contrôler les choses, parce que c'est pour contrôler que tu as changé d'hôpital. Tellement tu veux contrôler les choses. Tu sors en premier pour venir avertir au cas où la photo se retrouve sur les réseaux sociaux. Parce que tu penses que ça va forcément venir parce que c'est Diana Bouli. Et tu essayes d'anticiper pour ne pas que ça salit encore ton image. Pourtant, c'est toi qui vas envoyer les gens à aller chercher ça. Moi, je te donne un conseil. C'est pour ça que moi, Edwige, je ne dis pas dans le buzz. Quand il y a un sujet qui parle de moi, et quand ça touche des personnes, que ce soit vrai, que ce soit faux, quand ça parle spécialement de moi, personnellement, genre on va dire, Edwige a fait telle chose, ou bien le buzz est sur moi, on va dire qu'ils ont publié un truc, ou bien il y a une invention qui est en train de sortir. Je ne renchéris pas dessus, ça ne m'intéresse pas. C'est vu et ignoré royalement. Si c'est pas parce que les bérets, gens les racontent, les gens vont raconter, non, Edwige est cacadé. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oui, c'est moi, puis vous allez faire quoi?
Ça, je sais que ça peut pas, ça va impacter dans ma vraie vie. J'en ai rien à foutre de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui ne se passe pas dans ma vraie vie. Genre, on va dire quelque chose de ma vraie vie arrive sur les réseaux sociaux comme ça. Depuis l'histoire de Kanté. Si je savais que ça allait se passer comme ça, j'allais jamais poster la photo de Kanté marié. Jamais. Jamais que j'allais poster cette photo. C'est parce que j'ai voulu contrôler le truc. Peut-être si je n'avais pas posté, là, personne n'allait savoir que le bâtard était parti se marier. Personne n'allait savoir. Et puis au fur et à mesure, avancer tranquillement jusqu'après une séparation. Et puis, hop. Parce qu'il y a des choses même qui se passent dans ma vie autour de moi. Des fois même, je pense que les gens vont savoir, mais ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Des fois même, les choses même se font sous les yeux. Et puis, ils ne voient rien. Moi, je me dis, mais c'est la maison mouton. Est-ce que pour Bamougo et Edwige, mais il faut chercher loin. Des fois, même, je poste des vidéos, il y a des trucs dedans. Elle dit, hé, Edwige. Et puis, je supprime. Ils voient rien, ils sont bleu, toqué, bête. Donc, quand ils voient que quelqu'un poste quelque chose, non, comme la dernière fois, ils avaient posté quelque chose sur une page, c'est rentré sorti. Ils n'avaient pas calculé ça même. Ils n'avaient même pas calculé ça même. Ou bien quand tu veux anticiper la réaction des gens, là, et tu aggraves le truc. Quand une histoire arrive sur les réseaux sociaux et que ça quitte de ta vraie vie pour venir sur les réseaux sociaux, fais vu et ignorer. Ça va pas faire long feu. Il ne faut même pas calculer ça. Moi, c'est le conseil qu'il donne à tous les personnels publics. Après, si c'est le béret des réseaux sociaux, les gens entendent, toi a dit, moi a dit, et puis on renchérit, on fait le béret, oui. Mais quelque chose quitte dans ta vraie vie, ça vient sur les réseaux sociaux. Tu fais vie et ignorer. C'est vrai, c'est faux, c'est à peu près, c'est parce que, c'est par rapport. Tu ne viens même pas donner l'explication à quelqu'un. On t'apporte le lait, s'il vous plaît. On t'apporte le lait, s'il vous plaît. Ils sont en train de me signaler. Voilà. Donc, Diana Bouli, moi, je ne vais pas trop durer. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent monter pour donner leur avis, vous pouvez faire vos demandes, s'il vous plaît. S'il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec moi, ou bien s'ils veulent relever quelque chose que je n'ai pas vu, ou bien s'ils ont une meilleure compréhension que moi, vous pouvez faire vos demandes, on va juste débattre du sujet. Diana Bouli vs la clinique, Diana Bouli vs Arnold. Qu'est-ce que vous en pensez? On t'apporte le live, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à monter. Hey, TikTok même. Je t'ai envoyé une invitation. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Mais là, tout l'écran est devenu tout sombre. Hey. Donc, je voulais dire... Attends, je vais parler rapidement et puis je fuis pour partir passer mes collègues maintenant. Donc, je disais que on ne peut pas dire que dans son histoire, là, c'est parce qu'elle est devenue parano qu'elle se comporte comme ça. On sait tous maintenant là, comment... En fait, c'est une clinique déjà qui coûte cher. Donc, quand tu payes pour un service qui est cher, donc tu attends... Comment est-ce que je vais dire ça? Tu es en droit d'attendre, tu vois, un service à la hauteur de ce que tu as payé. De nos jours, là, qui est-ce qui gifle pour réveiller quelqu'un? On ne fait plus ça, en fait. C'est révolu. En plus... C'est pas comme si même elle est dans les vapes et puis ils sont en train de l'arriver, mais elle les entend parler, en train de se poser des questions sur elle. C'est elle, c'est pas elle, c'est elle, c'est pas elle. Mais c'est là que c'est ce qui envoie en fait à s'inquiéter en fait. Parce que quand on est en train de prendre soin de quelqu'un, d'abord vous avez d'abord le droit à comment dire ça, à la confidentialité.
Et c'est une patiente qui est là, peu importe qu'elle soit star, qu'elle soit Beyoncé, qu'elle soit... Vous en tenez juste à la soigner en fait. Mais pas venir vous poser des questions de savoir qui elle est. Non, ça c'est quand elle est réveillée, tout va bien maintenant. Que vous pouvez essayer de discuter avec elle. Mais quelqu'un encore couché là-bas dans les vapes et elle entend, on se pose des questions sur elle, des trucs. C'est pas professionnel. Moi, je vois pas ça comme quelque chose de professionnel. C'est pas professionnel. Donc, Non, mais on est en Côte elle a le d'Ivoire. droit de se plaindre de ce qui se passe. On est en Côte d'Ivoire, d'accord? Si les méthodes occidentales ont changé, ça ne veut pas dire qu'en Côte d'Ivoire ça a changé. Mais Non, tu reconnais que attends, c'est un geste de secours. Ça, je ne sais pas si je vais appeler ça geste de secours parce que j'ai eu un cas similaire en Côte d'Ivoire. Tu vois, où je suis en train de tomber dans les vapes, où je suis en train de partir, mais ils ne m'ont pas giflé ou venu caresser les pieds. Non, 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 non. Là, le médecin me tenait juste la main et elle criait réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Et elle essayait d'ouvrir mes yeux en fait. Mais pas taper les pieds. Non, j'ai pas eu ce genre de palpation. Donc, on peut peut-être ne pas être d'accord pour la façon dont elle a dénoncé, mais on ne va pas quand même remettre en doute ce qu'elle a vécu en fait. C'est ce qui moi en fait me dirait, parce que c'est elle qui a vécu sa chose. Donc on ne va pas remettre ça en doute. Peu importe qu'elle était dans les trucs où, je ne sais pas, mais il y a quand même des manières de... On va remettre en doute de dire qu'il y avait un homme dans la salle, de dire que... Non. On ne remet pas ces doutes en cause, mais quand on écoute son explication, on va dire elle a mal compris les soins qui lui ont été prodigués, mais il n'y avait pas d'attouchement, il n'y avait pas de gifle. S'il n'était pas autour d'elle en train de faire, c'est pas elle aller chercher des vidéos sur sa vie et tout ça, peut-être qu'elle n'aurait pas pris comme ça. Mais le fait que vous êtes en train de soigner une personne et vous partez regarder, est-ce que c'est vraiment elle qui est... C'est pas professionnel en fait. Même si vous voulez... Oui, mais quand c'est pas professionnel et qu'ils ont réussi, et que quand c'est pas professionnel et qu'ils ont réussi à te faire sortir de ton inconscience et qu'ils t'ont stabilisé, et que toi-même tu t'es levé, tu as pris tes pieds pour aller t'asseoir dans un autre hôpital parce que là-bas tu as trouvé que tu seras plus en sécurité, tu fais pas une telle vidéo. Ben, elle a un droit quand même de dénoncer ce qui lui est arrivé. Hein. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a un droit de dénoncer. Mais là, le fait qu'on la touche de façon bizarre et qu'on soit en train de causer pour savoir, chercher à savoir si c'est son identité ou pas, elle, des trucs comme ça. En fait, là, comment on appelle, le geste d'attouchement, en fait, c'est quelque chose de très sensible, en fait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, même quand tu vas même voir c'est-à-dire un spécialiste, avant, là, quand tu t'envoies un spécialiste ou bien, je sais pas, un médecin, même quand tu dis, même, j'ai mon couteau qui me dérange, il va te dire tout de suite, il va te coucher sur la table, il va aller regarder. Mais pourquoi aujourd'hui, ils ne font plus ça? Parce que ce sont des trucs qui sont très délicats, en fait. C'est très délicat, ce genre de trucs. Mais qu'elle pas porter plainte alors? Peut-être qu'elle a déjà fait, on ne sait pas. Ah, Et donc, c'était ma contribution. À plus ok, tard. merci ma chérie. À tout à l'heure. Ok, Mélie, on vous écoute. Bonsoir maman. Non, si c'était moi, je n'allais pas faire ça. Hein. Moi, Edwige, je n'allais jamais faire ça. Soit je porte plainte, soit je prends mes problèmes, ils rentrent chez moi. Est-ce que vous savez? Soit je porte plainte, soit je prends un problème, ils rentrent chez moi. Je n'allais jamais venir à leur caméra pour venir invectiver un établissement médical ou quoi que ce soit. Jamais. Parce que j'estime que c'est pas sur les réseaux sociaux qu'il est venu. À moins que je ne vais pas te porter plainte et la plainte ne part nulle part. Mais moi, j'estime que c'est des gestes de premier secours et qu'ils l'ont réveillé, ils l'ont mis sous oxygène. Moi, j'estime qu'ils peuvent chercher à savoir c'est qui. L'autre peut la reconnaître. Ça peut ne pas être professionnel, mais c'est pas dans l'intention de faire quoi que ce soit. L'autre peut dire, c'est Diana Bouli. L'autre peut dire, non, c'est pas elle. Il va aller regarder. Elle est partie regarder son téléphone. Elle va dire, tu as raison, et c'est elle. Pendant que les médecins sont... Bonjour, je voulais parler pour descendre. Allez-y, on vous écoute. Voilà, bonjour. Attendez, c'était pas Moi, je vous voulais de prendre la parole, s'il vous plaît. Il y a Mélie qui est avant vous. Allô, Allô. bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, oui. Oui, en fait, c'était juste pour dire pourquoi elle s'est filmée, en fait, pour dire ces choses-là. Elle aurait très bien pu cacher. Oui, maintenant, quand elle dénonce sans dire le nom de l'hôpital, c'est pourquoi? Elle dénonce quoi? Elle dénonce Elle a eu le des traitement attouchements, mais des pourquoi? patients sûrs. Mais Ou bien oui, elle dénonce comment on appelle ça? Elle dénonce quoi, au fait? Parce que je ne sais pas ce qu'on appelle la dénonciation. Elle dénonce quoi? mais pour ma part, elle dénonce ce qu'elle a vécu, mais pourquoi elle... Elle a vécu quoi?
Oui, mais maman, écoutez-moi. Pourquoi elle se filme? C'est ça la question. Parce qu'elle aurait très bien pu se laisser ça en privé. C'est ça la question. Pourquoi elle se filme? Non, mais elle est venue pour une mission. Attends, mais limitez-vous, on va laisser maman Véronique. Il est pressé pour parler. Ok. Attends, Moi, mais je parle. Oui. Tu sais, dans la vie, l'hôpital qu'elle est couchée dedans, là, même si elle était tombée au Cameroun, là, tu n'allais pas l'amener dans même l'hôpital comme ça. Quand tu viens d'un pays et le pays te reçoit comme si tu étais chez toi, plus que chez toi, là, il faut respecter les lois et puis les gens de ce pays. Je sais que la fille, on lui a donné tellement d'opportunités qu'elle se voit trop arriver. Toi, tu es tombé, tu es quelqu'un de public, tu es tombé. C'est normal que quand on te voit, on dit, eh, c'est elle. Parce que tu es quelqu'un de public, parce que les gens, quand ils voient, même on te voit sur la route, par exemple, si tu es quelqu'un, tu es une fianceuse ou bien quelque chose comme ça, quand on te voit sur la route, on dit, eh, voilà la fille là qui est là-bas. Non, c'est normal. Si les gens, elle était consciente que les gens l'ont filmé, ça, c'était pas bon. Mais les gens n'ont rien fait. Si elle est venue en Côte d'Ivoire pour une mission pour détruire la Côte d'Ivoire, elle nous dit. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que les gens ont fait et puis elle vient dénoncer cela. On t'a soigné. On ne t'a pas laissé comme ça, on t'a soigné. Qu'est-ce que tu veux le plus encore? S'il y a quelque chose, tu es dans un pays, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu rentres en contact avec des gens, tu es surpris. Si la chose est grave, tu peux dénoncer cela. Mais c'est que tu dénonces rien. Afin de dire que non, ah voilà Diana qui est là, voilà Diana qui est là, c'est pas quelque chose de mauvais parce que tu es quelqu'un de public. Si tu vois que la Côte d'Ivoire ne t'arrange plus, tu rentres chez toi. Parce que nous, où elle est là, on a des problèmes. Comment faire pour que nos pays là, ça se passe bien? Actuellement là, on a beaucoup de choses à faire. Arrête, si tu sais que ça t'arrange plus, tu es venu, tu pensais qu'il y avait du miel. Nous, maman, on prend l'eau, on vient en Europe là. Quand on voit que ça va plus, on souffre, on dort, on fait tout pendant des années. Avant qu'on puisse nous donner des papiers. Toi, tu es venu, tout est classé devant toi, tout ça va chez toi. Si tu vois que la Côte d'Ivoire t'arrange plus, tu rentres chez toi. Et puis on passe ses frais. Il dit non, que pour qu'on parle comme ça. Non, quand tu viens d'un pays, tu sais que ça t'arrange plus, tu rentres chez toi. C'est pas la guerre. C'est pas un jus. Vous faites les trucs et puis ses frères insultent les Ivoiriens. Ils disent les choses qu'on ne dit pas. Que non, les Ivoiriens sont comme ça, ils sont comme ça. Oui, on a fait quoi de mal? L'hôpital qu'elle est couchée dedans, là, il y en a au Cameroun. Quand on vous prend bien là, apprenez à dire merci aux gens. Ne sois pas ingrat. On a beaucoup de choses. Toi, tu es venu chez nous. Tu es à l'aise. Nos parents dorment dehors. Tu es tombé. Tu ne sais même pas comment les gens t'ont pris pour t'amener à l'hôpital et puis tu as guéri. Première des choses, tu ne peux pas ouvrir ta gueule pour dire merci. Vous pensez que Côte d'Ivoire, c'est une poubelle? Quand quelqu'un te fait du bien là, tu ouvres ta gueule et puis tu dis merci. Que non, ah, je suis tombé, je ne sais même pas, j'allais partir. Mais tu ouvres ton caméra pour dire que non, ils ont dit, voilà, Diana qui est là. Toi, tu es qui? Et puis on ne dit pas que c'est toi qui es là. Même s'il y a un président qui passe à qui elle est tombée, qu'on a tout, on dit, hey, voilà lui qui est là, parce que tu es une personne de public, c'est normal. On t'a violé là-bas. On t'a fait quoi de mal? Quand les gens vous traitent bien là, apprenez à être reconnaissant dans la vie. C'est très important. Si tu vois que la Côte d'Ivoire t'arrange plus là, faut rentrer chez toi. On a trop de soucis à l'heure là. C'est pas possible ça, ce genre de discours. Non, si tu sais que tu es venu d'un pays, ça t'arrange plus, tu rentres chez toi. Faut pas que tu as amené la Côte d'Ivoire comme un pays qui n'est pas bon. Un pays Madame, qui détruit. Excusez-moi. Hein, non. Si tu sais que ça t'arrange plus, tu rentres chez toi. Chez toi là-bas, on t'a pas chassé. Chez on toi, n'est on pas t'a pas d'accord chassé. avec vous. Je suis ivoirienne, mais ce genre de discours, c'est raciste. C'est pas fait de racisme. Non. Tu as fait vidéo pour dénigrer la Côte d'Ivoire, pour insulter, pour dire que non, les gens sont pas bons, pour dire que non, ils sont pas trop trucs là. Ça veut dire quoi?
S'il y a Votre quelque chose, tu sais discours, que c'est un votre pays, c'est sur discours, toi. il est Quand il y a haineux, quelque madame. chose là, tu Votre rentres et puis tu discours parles de est ça. haineux. Le débat Non, non, n'est non, pas non, 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 là-dessus. maman. Si tu sais Non, non, qu'un non, non. pays, Le c'est comme sur débat ton n'est pays là, pas tu vas pas là-dessus. venir directement pour dénigrer ce pays, pour dire que non, il y a ce Non. qu'ils ont fait. Ils ont fait C'est quoi? On a faux, violé. c'est des histoires, On c'est l'a faux. violé. Et c'est qu'est-ce qu'on l'a fait de mal? Non. La fille là, qu'est-ce qu'on l'a fait de mal? Ou bien elle est Vous venue pour une partez mission. dans tous Elle est les venue sens. pour une mission. Là, vous êtes en Elle est train venue de pour une faire mission, là, quand une nous dit qu'elle est venue histoire, pour une vous mission. prenez ça à Les cœur. amis, j'espère. Attendez, C'est pas ça des attendez, cœur. pardonnez. Quand on te fait du bien, faut Bon, lui dire moi, merci. je vais Elle est tombée, travailler. on peut la parce laisser. que attendez, écrit pour attendez, rien. Elle est tombée, Cette on dame pouvait la elle rentre laisser. dans tous les Elle sens. Elle est tombée, on pouvait la C'est laisser, là on que a moi, pris je pour l'amener à vais l'hôpital. Anous, Elle a dit attendez, que merci soyez aux gens. patiente, quand Pourquoi elle vient dire que non, les gens sont pas spécialistes, les gens sont Véronique, pas essayez de chuter, Chez s'il vous lui, plaît. là-bas, on fait ça. Non, 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 mais c'est Chez pas elle, là-bas, on possible, fait ça. Heureusement Si tu sais que que le tous pays les t'arrange citoyens plus, ne nous-mêmes on réfléchissent vient en pas Europe comme aussi, vous, on sait hein. que ça n'arrange plus, les conditions nous arrangent plus. Il faut les choses qui nous plaisent pas. On leur dit que non, nous on va se retenir chez nous. C'est comme ça. Tu sais que tu es venu d'un pays, ça t'arrange plus. Voilà, Elle les répète conditions les mêmes t'arrangent choses. plus. Elle Tu es dit, malade, on t'a pas bien soigné, tu rentres chez toi. Edwige. C'est pas Oui, un oui, jus. Madame Véronique. Tu sais pas un Oui. jus, tu rentres Oui, chez toi. Véronique, Ou bien tu es venu pour une mission, pour détruire la Côte d'Ivoire. S'il y a quelque chose que la Côte d'Ivoire Véronique. t'a tout donné, même pour dire, pour être reconnaissant vers toi, là, tu peux dire que non, avec Salut. quelque chose, tu veux parler en privé. Tu es venu Edwige. installer les trucs des gens ici, ça veut dire quoi? Attends, Ça veut dire quoi? elle a fini, attends. calmer. Ok, Edwige. elle a fini, elle a fini. Allez-y. Edwige, excusez-moi, parce que moi, c'est l'heure pour moi, je veux Oui, je oui, vais on travailler, vous écoute, c'est elle a pour ça. fini de parler, on vous écoute. Voilà. Moi, je dis que il y a une dame qui est montée avant Véronique, là. Elle a été C'est très, franchement très pertinente. les gens là-bas. La Oui, dame a été merci. très pertinente dans son discours. Ce n'est pas parce que elle n'est pas dans son pays d'origine, qu'elle est étrangère, qu'elle vit en Côte d'Ivoire, qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer. Oui, on vous La écoute, dame, madame. tout le monde n'a Attendez, pas la envie dame finit qu'on de les parler, touche. s'il vous plaît. Tout le monde n'a pas envie qu'on les touche. Quand quelqu'un, moi je suis dans la santé, si vous voulez, je mets ma caméra, vous allez me voir en tenue de travail. Tu connais pas les Camerounais. Quand tu rentres aux urgences, tu arrives dans un établissement de soins, on ne doit pas, ce qu'ils ont fait là, c'est pas ce qu'on fait. On gifle pas les gens pour les réveiller. On ne gifle pas les gens pour les réveiller. Ça, c'est pas médical du tout. Je sais que chez nous en Afrique, ça arrive où quand quelqu'un est dans les vapes, on te verse 10 kilos d'eau, on te verse 2 litres d'eau sur toi ou des seaux d'eau sur toi pour te réveiller. Ça, c'est des méthodes qui sont choquantes. Donc, ce ne sont pas des méthodes qui sont pratiquées dans la médecine, dans le médical. Je suis bien placé pour le dire. Donc, Diana Boli a le droit de s'exprimer, de dire qu'elle est allée en urgence de la manière dont on l'a traitée et qu'elle n'a pas aimé la façon dont on l'a traitée. C'est son droit quand même. Si On c'était est au dans un Cameroun, pays on n'allait même pas la démocrate, on est dans la démocratie ou on n'est pas dans la démocratie? Non, parce que moi j'estime Elle a que... le droit. Non, elle a Depuis le droit. quand, Elle a depuis quand le dans droit. le médical, on donne des claques aux gens pour les réveiller? Mais ça arrive. Chaque fois, ça, mais ça, c'est une ancienne méthode. J'ai dit que ça arrive. Edwige, ça arrive. Ça, c'est dans les anciennes méthodes, dans les anciennes... Je peux te mettre ma main à couper. Personne n'apprend ça dans les écoles, à l'école d'infirmière, ni à l'école de médecine. Ça n'existe pas. Donc, si lui on fait ça, elle a le droit quand même de s'exprimer. Même si elle est venue se plaindre, elle n'a pas été portée plainte. Peut-être qu'elle a été choquée, mais ça ne rentre pas dans le cadre de dire que le fait qu'elle soit étrangère, elle n'a pas le droit de s'exprimer. Moi, je vis en Europe. Si on me fait ça dans un établissement de santé, parce que je suis étrangère de choses d'origine, je n'ai pas le droit de me plaindre. Les Européens, ils vont m'écouter. Cameroun, Côte d'Ivoire, alors que ça n'a rien à voir.
Même si dans le fond, on ne sait pas si c'est par rapport à ça qu'elle a fait ça. Mais moi, je n'y pense pas. Je n'y pense pas. Étant ivoirienne, j'ai été déjà dans les urgences. Je sais comment ça se passe. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Épaule, j'ai fait le pouls, j'ai essayé de la... Moi, j'ai essayé de ramener la patiente en vie. Quand on regarde Diana Bouli, elle n'est pas qu'une maltraitée. Quand on te fait de grosses gifles, même quand tu es noir, tu as la galépelle qui sort sur tes joues. Ou bien, on n'a pas giflé sa joue jusqu'à ce que son oreille s'enfle, ou bien sa joue s'enfle. Pourquoi on parle de maltraitance? Qu'est-ce qui vous dit que le monsieur n'a pas tapoté l'épaule et que ça n'a rien donné? Qu'est-ce qui vous dit qu'il essayait de la réveiller, puis elle essayait réellement de partir, et il fallait qu'il applique d'autres méthodes sur le coup? Non, moi, je suis pas avec vous, hein, parce que la médecine, elle n'est pas exacte, on va dire, en tout pour tout. Il y a des gens, on leur donne Doliprane, ça marche. Et il y a des gens, quand on leur donne Doliprane, ça marche pas. Il faut leur donner autre chose. C'est pas de la maltraitance, je suis désolé. Ça, je suis pas d'accord avec vous du tout. Je suis pas d'accord avec vous. En tout cas, moi, je condamne son acte vis-à-vis de cette clinique-là. Je condamne. Je trouve qu'elle a allé trop loin, en fait. Trop. Et si cette clinique-là, on pouvait la poursuivre, même pour diffamation sur les réseaux sociaux, mais ça va être bien. Oui. Parce qu'ils ont tout fait pour la sauver. Et elle ne sait pas dans quelles conditions elle est arrivée là-bas. Elle ne sait pas comment ils se sont pliés en quatre. Quand il y a maltraitance, il y a des traces. Quand tu regardes son visage, il y a son visage. Toi, tu as giflé fort là. Quand même, tu vas avoir des bleus, même si tu es noir. Bonjour Edwige, ma chérie. Comment Oui, bonjour. Ça va. Ok. Au fait, ce que tu dis, c'est aussi vrai. Ce que la dame, moi, je travaille dans le corps médical, je suis infirmière. C'est que Diana Bouni, on ne sait pas. Ton réseau n'est pas bon, ça crache. Allô, vous m'entendez? Les écouteurs ou bien. Moi, je l'entends. Non, j'ai pas d'écouteur. Tu m'entends? Oui, vas-y. Voilà. Je voulais dire que tu as raison d'une part. On ne sait pas à quel moment elle était dans le, elle était inconsciente. Donc, s'ils ont fait ce geste-là, c'est vrai, à l'hôpital, à la pitié ici, les gens font ça. Quand on les amène en réa, qu'on sait que la personne est dans un malaise, on gifle la personne. On fait tout, mais quand même, quand on sait qu'on commence à gifler la personne, et on regarde un peu le pouls pour voir si la personne, le cœur bat bien et tout. On peut la gifler, mais je me demande comment elle a su qu'on l'a giflé si elle n'était pas en réveil. C'est ça. En fait, comment elle sait ça, Edwige? Parce que je me dis que... En fait, elle dit que elle s'est réveillée. Et puis, elle tombait de fatigue, elle voulait se rendormir. Et c'est comme ça, ils l'ont giflé pour dire réveille-toi. Ah oui, c'est normal. Ils avaient réussi à la réveiller. À la réveiller, ok. Voilà, et elle repartait encore. Donc, il fallait la maintenir en éveil. En éveil, mais ils ont giflé. Parce qu'il y a plusieurs sortes de giflets dans notre métier, là. Il y a des gifles, on te tape, on écarte un peu ta mâchoire, tu vois. On écarte ta mâchoire, et on te tape un peu, madame, on te parle à l'oreille fort, en fait. Tu vois. Maintenant, s'ils ont fait tous ces gestes-là, je sais pas pourquoi elle se plaint, c'est pas méchant, comme tu l'as dit. C'est pas, comme la dame est venue tout à l'heure, ma collègue c'est pas, ils n'ont pas giflé son oreille, c'est pas enflé, ça voilà. Ma collègue est montée tout à l'heure, elle disait non, moi c'est vrai qu'il y a des gestes ici, les gens pensent que c'est la maltraitance et tout, ils ne sont pas dans un EHPAD. Elle est en clinique, je peux comprendre, et puis il y a les médecins, il y a les infirmiers qui sont là pour ça, c'est leur métier. Voilà. Si elle se plaint, peut-être qu'elle se sentait déjà réveillée, et que, je sais pas ce qui s'est passé, parce qu'il y a plusieurs... C'est bien parce qu'elle est parano.
Voilà. Oui. Elle se plaint parce qu'elle est parano, c'est tout. Voilà. Et puis, je voulais aussi parler des jeunes. Bref, je pense que Diana Bouni, ils n'ont pas fait pour te faire mal. C'est le corps médical. C'est-à-dire qu'on a toujours peur qu'une patiente part. Donc, c'est les gestes normaux, c'est les gestes qui sont attribués à tout le monde. Une personne qui est dans les vapes, depuis un certain moment, on peut faire ça. Ça, c'est pas méchant. Voilà, il faut comprendre Elle sait combien elle était là-bas, elle était endormie. Peut-être ça voilà. fait 2 Il faut comprendre que c'est comme ça. Quand on va dans comment ils se sont fatigués pour te réveiller? Voilà, exactement. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et qu'il faut être, soyez quand même En indulgent. Côte d'Ivoire, là-bas, la médecine, je sais. Moi, je sais ce qu'il a vécu. Je peux pas l'expliquer sur les réseaux sociaux, mais je sais. Je connais comment il faut un mauvais travail. Mais quand les gens font tout pour te ramener à la vie et que tu as ta bouche pour parler, quand même, il n'y a rien sur toi. Tu peux pas nous montrer des séquelles ou bien de quoi que ce soit. Quand, tu sais, c'est pour ça que moi, j'aime les Européens. Ce sont les preuves. Mais ici, si elle se plaint, là, elle peut gagner le procès. Tu comprends? Non. Elle peut aussi gagner. Hein. Si on la gifle folle, son oreille va s'enfler. Aïe! Edwige, on dirait qu'on la gifle fort. Désolé de cas s'enfler. Attends, quand tu es à l'hôpital, puis on te frappe, ou bien quand on te fait quelque chose, on va pas faire une visite médicale pour voir les séquelles que tu as eues, pour vérifier. Donc, on vérifie comment on vérifie pas. C'est sa bouche là, on va écouter. Que tu as eues, oui, c'est alors, vrai. quand même, il y a des traces, quand même, quand tu subis des services. Vous pensez que les gens qui portent plainte en France ici, même quand il y a erreur médicale, on vérifie s'il y a décès de l'enfant, quel médicament qui a été pris. Vous pensez exactement. que Diana Bouli avait pour dire qu'on a giflé fort. Quand je gifle fort, il y a les conséquences de ça. Quand on gâte tes gifles fort, si ta dent va sauter dans ta bouche, ou même ton oreille n'est pas enflée. Les filles, quand on gifle, puis leurs œils sont bleus. Sont enflés là, oui, c'est vrai. Quand tu gifles fort là, il y a les traces. Il y a les traces, ouais. La fille là, elle son visage lisse propre. Ouais, c'est vrai. Même quand Dieu l'a giflé même. Ouais, mais moi je voulais dire à Diana Bouni, je pense qu'elle est guérie, elle est à la maison. Désormais, quand vous saviez que les médecins et les infirmiers font ce genre de gestes, on ne fait pas parce que on veut vous faire mal, ou même parce que vous êtes star. Non, je comprends, je sais pas. Quand on caresse son pied, pas d'attouchement. Voilà, on va caresser votre pied, c'est vous, c'est normal. Chez nous ici même là, il y a des stars même qui rentrent à la pitié, même des présidents. On dit c'est eux, c'est lui. Tu vois, on est dans l'euphorique. Tu comprends? Ça c'est pas méchant ça. On est dans l'euphorique. On est là, ah oui, c'est tel ministre, ah oui, ah tu as vu, il est dans quelle chambre? On fait ça c'est pas méchant en fait. Voilà, donc désormais, faut pas faire ça, c'est pas joli. Et c'est pas parce que les gens sont là pour te sauver. Voilà, donc tu es là à la clinique pour qu'on te sauve, pour que tu puisses te rétablir. Donc voilà, faut pas. Il y a des gestes. Il y a des gens là, quand c'est erreur médicale, on voit. Il y a le petit Ochu là. Quand ils ont opéré sa femme là, ils ont déchiré le nuque de l'enfant. Ça, à qui va discuter? C'est vrai, les traces sont là. Ils ont déchiré la nuque, ils ont fait le mauvais geste. Ça, on les poursuit, ça va. Diana Bouli, elle est bien comme ça. Toi, c'est un peu. Faut faire douce. Il faut parler doucement. Présidente n'a pas changé. De Facebook ici, il faut changer. Ah, elle aime trop ça. Les gens ont tout fait pour la réveiller. C'est comment ils ont fait pour la réveiller? Ouais, je suis d'accord avec toi, mais doucement, tu sais. Moi, c'est les gens qui vont venir la défendre que elle connaît ce qu'on appelle ma traitance. Ouais. C'est pour ça que j'ai expliqué les gestes de kiné. Vous savez pas, à l'hôpital, il y a des méthodes qui sont drastiques quand tu essayes de réveiller quelqu'un. Il y a des enfants là, on les stimule, on les pisse. On les tape, si, on les gifle, on les casse la mâchoire, oui, c'est vrai. On tape, pas, on le pisse. C'est vrai, t'as raison. Et il faut venir faire formation, hein. Au lieu de rester là, va faire la formation, c'est 3 ans. Hein? Hey, on le pisse même. Tu entends, Edwige, j'ai dit, faut venir comme nous, faut aller faire formation. Je veux justifier tout. C'est une parano. C'est une vraie parano qui est couchée là. Elle-même dit ses seins sont à l'air. Le gars caresse son pied, elle dit que ça touche moi. Edwige, pardon, faut pas dire sur ma place. Des fois là, on prend les petites baguettes là. Tu vois les baguettes qu'on met dans le popito là. On prend ça en bas de tes pieds comme ça, tes hôtels là. Ils font le trait comme ça. Ouais, c'est vrai. Moi, mon fils, avait la fièvre. D'accord? Il avait la fièvre à ses 1 mois. Ils l'ont fait une ponction lombaire, ils n'ont rien trouvé. Lombaire, oui. Ça fait mal, ça. Il est venu m'asseoir pour dire que c'est ma traitance. Il a porté plainte. Ils étaient en train de chercher de quoi souffrait l'enfant. L'enfant, oui. Ça dépend. Un enfant qui a moins de 1 an,
il pouvait soigner tranquillement sa fièvre pour partir. Mais un enfant qui a moins de 1 mois, s'il a la fièvre, on trouve que c'est suspicieux. C'est suspect, ouais. Donc on cherche la méningite ou bien la quoi. Voilà. Donc ils ont fait une pension lombaire. Je vois mon enfant client quand on travaille le dia. Ils ont fini de maltraiter l'enfant là. Et puis tu étais là, tu as assisté. Moi, tu étais là, tu as assisté, tu as regardé. Ils ont fini de maltraiter l'enfant là. Et puis il n'y a rien, ils n'ont rien trouvé. C'est-à-dire qu'ils ont fait une pension lombaire dans le vent. Il y avait une maçon fait direct pour dire que genre, j'ai envoyé mon enfant à l'hôpital. Ils ont cherché à savoir le mal qu'il avait, juste parce qu'ils lui ont fait mal, parce qu'on devait lui faire une pension lombaire. Et que c'est la maltraitance, c'est rentré de... Les gens ont tout fait pour essayer de te réveiller de ton jali que tu es dans des fêtes, de t'asseoir là, pour venir raconter ta vie de merde. Oui, parce qu'il y a les gens, ils vont taper ton épaule, ils vont essayer d'estimer, tu réponds pas, ils vont déclarer tu es mort, ils vont mettre couverture sur toi, ils vont partir. C'est ça. Quand t'as chifflé, tu t'es réveillé, dis pas merci. J'aimerais parler aussi Ils n'ont aux pas deux. mis drap blanc sur toi pour dire que tu es mort. Edwige, il faut toucher le bois, pardon. Elle aime trop ça. On a essayé de te réveiller, tu es bien content, tu ouvres ta bouche pour parler. C'est pour ça qu'il y a des médecins qui ne veulent plus travailler là. Ils font les gestes normaux. Quand ils voient, on dit bon, on a qu'à la laisser, si elle ne se réveille pas, on va la déclarer morte. Et puis c'est fini. C'est ça. Non, je pense qu'ils ont vu un peu qu'elle respirait. Elle est venue ouvrir tes narines là pour dire qu'on t'a giflé. Oui, mais les gens, ils ont exagéré, ils ont commencé à critiquer même la clinique et tout, et ça, c'est pas bon. L'Ivoirien, il ne voit pas les choses, il ne va pas en profondeur comme toi, tu le fais, comme les autres le font, pour savoir juger. Ils ont commencé à parler, et moi, je voulais aussi parler des 2 jeunes là. Eux là, ils sont sud là, en train de... Je voulais parler aussi de ça, parce que eux, ils ont fait leur direct là. Moi, à un moment, j'étais sur leur direct pour comprendre ce qui ne va pas, ce qui va. Non, on n'a pas dit le nom de Diana Bouni, mais quand vous faites vos vidéos, et puis vous dites qu'on n'a pas dit le nom de... Pourquoi? C'est comme Edith va en Angleterre. Et puis on dit qu'on a vu Edwige dans un restaurant avec quelqu'un, ou bien dans l'hôtel avec quelqu'un, mais je n'ai pas parlé d'Edwige, hein, tu vois, non? Tout à l'heure, on sait que c'est toi. Oui. Tu vois? Mais eux aussi, là, moi, les petits, moi, je sais pas. Faites aller à l'école, ou bien aller apprendre un métier, ou passez votre temps à faire des bérets inutiles. Mais ils sont venus demain, pardon. C'est les Ivoiriens perdus là qui pensent qu'ils vont venir défendre juste parce que c'est Diana Bouli, les Ivoiriens, parce que les gens ils cherchent les vues. Les Ivoiriens vont vouloir attaquer les Camerounais. Supposons toi tu es blogueuse comme ça là, tu peux avoir des partenariats, Edwige. Pardon, tu vas ici. Edwige, écoute-moi, tu peux aller dans un pays et puis on va dire qu'on est un pays africain, on dit ça c'est la blogueuse, tu peux avoir des partenariats, les gens vont venir te poser leur truc. Mais le pareil qu'ils ont déposé si Diana était louée. Pour dire qu'elle est partie sortir un mari de quelqu'un, ils l'ont baffonné là-bas. Ils l'ont giflé, mais il n'y a pas de photo, actuellement il y a vidéo partout, il y a téléphone partout, on n'a pas. Mais c'est vous qui prenez, moi je n'ai pas dit le nom de... C'est quoi même tout ça là même? Elle a loupé, si à moi il a dit mettez-vous un genou pour demander pardon. Toi tu vas à l'extrême toujours, toi ma petite soeur. Voilà. Maintenant il a porté plainte, mais pour que les gens passent vidéo pour demander pardon. Voilà qu'il a fait ça. Edwige, information de il voit seulement que ça fait insinuation à moi. Il voit les commentaires. Et puis les gens, quelqu'un va venir quand elle dit, je fais capture, on va à Abidjan. Si tu es à Abidjan, là, la PSC va te contacter direct. Et puis il a mené les enquêtes. Les gens qui connaissent ton nom, ton adresse, tout. On va te saouler là-bas. Rien que pour que tu viennes t'asseoir sur les réseaux pour faire vidéo pour me donner pardon. Il n'y a pas t'envoyer la marque. Maintenant, si toi-même tu décides de bâtir la marque, c'est là que tu es parti. Sinon, je vous avertis, ma plainte est déposée là. C'est pourquoi vous demandez pardon. C'est pas que vous emmenez en matin. Maintenant, c'est comme vous voulez. Parce qu'il y en a qui vont vouloir faire le guerrier. Il y en a qui vont vouloir faire le gros dos. Ceux-là, je vais les accompagner directement à la marque. Parce que c'est eux qui auront décidé. Soit tu demandes pardon et Edwige, soit tu acceptes ta peine. Maintenant, ceux qui vont demander pardon, ceux qui vont accepter leur peine là, ils vont aller. Parce que ça, c'est eux-mêmes qui auront décidé de bâtir la marque. C'est pas moi les envoyer à la marque. Parce que j'estime que c'est pas, les réseaux sociaux n'envoient pas la maca. Mais je crois que c'est la méthode à adopter pour que les gens arrêtent de diffamer sur les gens. Parce que quand quelqu'un t'insulte, tu sors pour l'insulter aussi, chez lui c'est le buzz. On va le connaître, tout le monde s'insulte, on est là pour se détruire, on est là pour se bagarrer. Maintenant, c'est l'humiliation qui est bon pour vous. D'accord, merci Edwige, mais je te dis que tu es ma collègue, hein, va déposer les dossiers. On va devenir infirmière. C'est bien payé. Hein? Oui. Elle dit oui, au revoir, je te fais un gros bisou, président. Il a commencé petit d'abord, balayeur dans l'hôpital. Ça va pas, non? Ça va pas.
Je veux pas te voir en tant que SH. D'abord, technicien de surface d'abord, avant de devenir Je veux pas, on appelle ça SH, jamais. Je vais pas te voir là-bas. Faut venir en travailler. Ceux qui poussent les brancas là. Hein. Non, c'est que quand tu... Ceux qui poussent les brancas, les appellent comment? C'est les SH aussi, hein. C'est les brancadiers, non? C'est les Moi brancadiers. j'aime ceux-là. Et tu veux faire ça? Oui, ceux qui poussent les brancas là. Edwige, pardon. Edwige, quand tu es infirmière, là, non, tu sais ce que tu as fait. Tu peux avoir 2 boulots, tu vois, non? Hein? Mais infirmière, là, c'est pas plus de 3 ans. C'est pas plus de 3 ans. Non. Maintenant, mais ils ont allégé 3 ans pile. Et puis 3 ans, là, tu fais 1 année vraiment à l'école. Et puis les 2 années, là, tu es en stage, quoi. Être soignant, là, c'est combien de temps? C'est 1 an seulement, mais 6 mois. C'est comme un... C'est sûr. Antoine, moi, je te vois dans le corps médical. Je sais pas si on t'a dit, hein. Mais moi, je te vois bien dedans. Faut venir en travail. J'ai compris. Mais Elvie, tu es intelligente. C'est pas parce que je te suis partout que tu es très intelligente. Il faut faire infirmière. Infirmière. Oui. Il faut laisser les aides-soignants, il faut laisser il faut faire infirmière. Moi, je te sais intelligente. Je suis sûre que... Il y a allé au Pôle emploi. Maintenant, c'est devenu France Travail. Elle a demandé France. Voilà, faut faire ça. Et puis, après, tu vas... En fait, si j'ai encore des heures. Oui, et en plus, ce qui est intéressant, si tu peux avoir des heures, ce qui est intéressant, tu as déjà les enfants, tu vois, tu sais comment faire, tu vois, tu es une mère, en fait. Donc, tu sais plus ou moins comment il faut passer. Tu sais prendre les enfants, tu sais prendre les malades. Oui, ça, je connais. Voilà. Voilà, donc il faut faire ça. Moi-même, là, je vais t'écrire tout à l'heure en inbox, et puis je vais t'introduire. Tu vas faire juste ça, tu vas venir montrer le diplôme là, ici, tu vas voir. Tu vas sauter comme ça, diplôme. Sans diplôme, on peut faire ça. Ça veut dire quoi, sans diplôme, on peut faire? Non, sans diplôme, en France, on peut pas être infirmière. Sans diplôme, ça veut dire quoi? Non, c'est pas vrai, Edwige. Je peux pas être... Sans diplôme, là, elle parle des BABA, là. Genre, est-ce qu'on peut faire aide-soignant sans le BPC, sans le bac? Oui, on peut aussi, on peut passer de là-bas. Ça, c'est les toilettes, mais il faut faire quelques formations en interne. Oui, on parle pas de la formation, on parle de déjà ton parcours scolaire. Il faut avoir, genre, pas plus combien, ou bien quel niveau scolaire pour pouvoir faire le concours. C'est ça, non? C'est ça. Mais la question qu'elle pose. Ah oui. Oui, mais toi, quand tu vois... Mais pour être infirmier, il faut avoir le bac, non, ou pas? Oui, il faut avoir le bac, pas forcément. Mais si tu as déjà... Il faut avoir le bac, mais moi, je n'ai pas eu le bac. Il faut avoir un niveau terminal. Oui, moi, j'ai commencé d'abord par aide-soignante, et puis après aide-soignante, j'ai commencé infirmière, ouais. Mais moi, je te vois bien dans le corps médical, en tout cas. Pour être infirmière en France, il faut forcément avoir la nationalité française. Ça dépend. Il y a un statut. Oui, ça dépend. Tu peux faire le travail d'infirmière. Toi, tu es résidente, non? Oui. Non, c'est pas ça. Parce que je sais qu'il y a des métiers là. Tu peux être ça, mais tu n'as pas le statut de ça. Parce que tu n'as pas la exactement. C'est comme les expatriés qui viennent ici, qui sont infirmiers, qui sont médecins là. Tu vois, ils sont médecins, mais ils n'ont pas le statut clé comme ici, quoi. Tu vois? Oui. Mais moi, je te vois bien. Il y en a même à l'école même. Même à l'école, je pense que pour être institutrice ou bien pour être ça, il faut forcément que tu aies la nationalité. Sinon, tu vas faire. Moi, je te vois. Est-ce que toi, tu peux supporter tout ce qui est handicap sensoriel? Handicap sensoriel. Handicap, je veux dire que le handicap, tout, c'est-à-dire que polyhandicap, handicap chichique et tout ça, tu peux supporter l'accompagnement? En tout cas, moi, Edwige, je ne peux pas m'occuper des personnes âgées. Non, c'est pas personnes âgées, hein, c'est les jeunes handicapés. C'est que ça te dit là, si je n'arrive pas à m'occuper des personnes âgées, c'est que je n'ai pas pouvoir, parce qu'on va dire, à la limite, c'est ça en fait. Genre, même un jeune handicapé, il n'est pas responsable de tout son corps. C'est toi qui dois l'accompagner à ci, à ça. Moi, oui, tu peux l'accompagner. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes. Pour moi, je travaille. Oui, il y a de quoi, il peut pas. Je préfère être avec les enfants que les personnes âgées. Ok. Moi, il ne peut pas essuyer fesses d'un vieux quoi, il ne peut pas. Non, moi, mais j'ai jamais travaillé avec les personnes âgées. Hein. Depuis, je travaille des années, j'ai jamais travaillé avec les personnes âgées. Mais je veux dire que tu peux aussi être monitrice éducatrice parce que tu es très intelligente aussi. Monitrice éducatrice. Oui, ça, je voulais faire. Ça, je voulais faire. Voilà, il faut faire après, j'ai dit non, c'est pas la peine. Oui, ça, je voulais. Oui. Voilà. En fait, je te vois un peu dans ce genre de truc. Oui, ça, je voulais faire. Mais c'est ma grossesse de 11 juillet là qui a fait que j'ai pas fait.
Ah, il faut faire ça, il faut reprendre, et puis tu peux faire ça en VAE. Va, je vais te donner une structure là. Oh, je vais t'écrire, de toute manière, je vais t'écrire. Hein? Et tu veux forcément me donner le travail. Oh, va bien travailler avec nous là-bas. Tu es jeune. Mais j'ai déjà ma formation. Je sais, mais tu Moi, sais, je suis non? vendeuse en pharmacie et caissière. J'ai déjà deux formations. En vendeuse en pharmacie caissière. T'as arrêté de quelle à quelle heure? Je vais m'arrêter de quelle à quelle heure, comment? Mais tu commences matin, vous êtes arrêté, les vendeuses en pharmacie, vous n'êtes pas Oui, assises. Hein? mais ça, c'est les heures de pointe. Après, ça dépend. Même si j'ai arrêté 7 heures du temps, ça va quand ça fait rien. Mais moi, je dis, il faut Et laisser puis, on marche vendeuse en beaucoup. pharmacie, là. Il faut venir faire monitrice éducatrice. Je te dis, il faut faire ça. C'est-à-dire que ton premier amour que tu voulais faire, là, il faut faire ça. Monitrice éducatrice, il faut faire ça, tu vas voir. Tu as travaillé auprès des enfants, tu as travaillé à l'école. Quand tu accompagnes mes enfants à l'école, là, tu vas travailler aussi à côté de quelqu'un, d'un enfant handicapé, tu peux lui dire de suivre pour le stimuler, quoi, en fait. Tu vois, tu peux faire tout ça, il y a tellement Mais après, il y a fini de de faire la structures. bonne. Je suis de formation caissière et vendeuse. Il y a 2 formations de base. Tu dis de laisser mes 2 formations de base là pour aller faire autre chose. Mais quand tu vois, on sait que moi, je sais pas, hein, depuis Facebook jusqu'à, quand tu étais enceinte de mon fils jusqu'à truc là. Moi, je t'ai connu pendant, quand tu as commencé là, pendant le Covid là, c'est là que je t'ai connu aussi. Mais moi, je te vois toujours dans le corps médical. C'est bizarre. Je sais pas. Mais le corps médical, ça Mais le corps englobe tout. médical aussi. Non, ça englobe aussi ça aussi, ça englobe aussi ça, ce que je t'ai dit là. Comment? Si le médical, c'est aussi le corps médical, non? Oui, c'est aussi le corps médical, je suis d'accord avec toi, chérie. Mais tu veux forcément faire ça? Ok. Ok. Non, je veux Il faut créer ma réfléchir. propre entreprise. Mais c'est ce que j'ai dit là. Ça, là, mais tu peux faire ça aussi à Abidjan. La formation que tu dis, chez monitrice éducatrice, tu peux aussi faire ça au pays, tu sais ça. Tu peux créer sa structure. Ça, faut avoir beaucoup de patience, hein. Et vendeuse en pharmacie, là, tu n'as pas patience. Non, ça c'est là, tu vends, mais il faut avoir beaucoup de patience, hein. Mais Elvie, tu es patiente. Si tu as les enfants, tu as 3 enfants, là, c'est que tu es très patiente. Oui, mais mes enfants sont grands et puis j'arrive à gérer. Celui qui me fatigue un peu, qui me tire un peu sur les nerfs, c'est Angidier. Quand il fait quelque chose et que je dois être ferme et que je veux pas, il commence à se jeter, à faire Mais ses c'est normal. manières. Il est né avec TikTok, avec Facebook. Ah, et quand je sais qu'il me reste 2 minutes pour arriver à l'école et qu'à 2 minutes de l'école, Angidier se jette par terre et que je dois tout faire pour le ramener à l'heure. Bon, imagine, il y a 5 enfants. Mais 6 Ouais, c'est enfants vrai. comme Ange Didier. 6 enfants, ouais. Et c'est des enfants qui sont difficiles, au fait, à la base. C'est pas comme si... En fait, il n'est pas hyper actif? Ange Didier, Non, ok. Donc, d'abord, même, c'est des enfants qui ont déjà un problème. Ange Didier n'a pas de problème. C'est un enfant normal qui tire, même sur tes lettres, t'as arrêté. Ton cœur est chaud jusqu'à tu as daté. Mais tu es obligé de te concentrer pour te calmer. Surtout qu'un enfant, que tu comprennes qu'il réagisse comme ça, mais que tu es pris par le temps, mais tu dois faire certaines choses parce que c'est un besoin pour lui. Des fois, toi-même, tu as envie de t'arracher les cheveux, mais des fois, toi-même, tu te calmes, au fait. Les enfants, ils te poussent à bout. Donc, ça, là, vraiment, il faut. Moi, je peux le faire. Personnellement, je peux le faire. Mais pas Oui, tu tu peux le faire. là. Il n'y avait rien gagné. Qui c'est quel parent, mais les pauvres rouleaux d'habitude. Mais tu sais que... Mais tu... Ouais, investir. Non, tu es bien payée, hein, ma chérie, quand tu Ouais, es bien là-bas. monitrice éducatrice, là. Donc, ça, pour ce travail-là, normalement, tu dois avoir le salaire des ministres. Les ministres, même, eux, ils font quoi pour être payés cher, même? Ma chérie, toi, loin de mon bébé. Mais il y a des boulots là même, on doit trop bien t'écrire même. Aïe! Quand tu vois les blancs, des fois les blancs ils prennent les filles gagner l'enfant là. Des fois leur salaire ça va jusqu'à 1800, 2000, 2200. Ça c'est le salaire même d'infirmier même qui vient de commencer. Ouais, c'est ça, 2000, c'est ça. Aïe! Yeah, ma chérie, tu connais le salaire, oh, tu connais notre salaire, tout ça là. Oh, venez à travailler. Tu gagnes, mais maintenant toi tu es parti, il allait m'occuper des enfants compliqués. Ça, moi je dois être vieux payé que le ministre il fait qu'un travail. Dis-moi, il fait qu'un travail. Faut venir travailler avec nous. En tout cas, il y a beaucoup. Des fois, il y a dans le corps médical, tout ça. Faut te regarder, faut regarder. Mais moi, tu vois, tu as vu, c'est beau. Et puis maintenant, ils ont facilité maintenant pour les partages des médicaments. C'est-à-dire maintenant, là, vous avez des machines. Quand vous tapez là, ça va dans les rayons médicaments que la personne veut. Ça prend, ça emmène. Non, il n'y a pas grand chose. Faut venir en travailler. On dit en plus, il y a ONG. on dit que j'ai monté faire loup béret. Attendez.
Attendez. Avec la dame, je parle de la pierre et ses gens. Je leur dis de sortir. Je m'en fous que cette fille m'insulte ou pas. C'est pas la première fois qu'on m'insulte sur TikTok. Si les gens de l'autre côté m'insultent, je m'en fous. Ça va me faire quoi? Ça me fait rien. Mais le problème est que le fait qu'elle soit en contact avec ces gens, il y a d'autres. L'autre que je ne veux pas prononcer parce que ça leur donner trop de contenance. Il y a une qui est mince là, flequeche, qui n'a sans forme, qui va jusque chez elle, qui passe des semaines et des semaines chez elle. Elle était parmi celles qui m'insultaient avec mes enfants. Tout le monde sait que c'est là-bas chez elle. Elle dort chez la pierre là-bas. Elle est en contact avec toutes ses pépéros. Et quand elles ont fini de m'insulter copieusement avec mes enfants, et que finalement, quand elle a fait un bawing de jeu avec la poniche du Maroc, je suis venu, j'ai pris la capture de la poniche, j'ai mis sur ma page. C'est ça après, avant de refaire son direct, c'est la next day, le next day, c'est quoi un next day? Le jour suivant, disons, elle est venue s'asseoir pour dire avant son jeu que oui, soyez fiers de vous, ma boulala n'y est classe. Soyez fiers de vous, parce que vous au moins, vous êtes des vrais profils, vous au moins, on voit votre visage, vous n'êtes pas des... Ok, calmez-vous, partagez, calmez-vous, je vais me garer, on va continuer, je me gare. André, c'est dossier, c'est JM là-bas. Il y a partagé. JM, papa là-bas. Je vais me garer, voilà, il y a partagé. JM, André, des coups, hein. Tout ça, c'est moi, je l'ai moins cher. Les bonnes parties arrivent, les bonnes parties même arrivent. Vous allez voir des parties que Rocky n'a pas dites. Une partie, c'est comme ça, non? On dit n'a pas dit ou dites. Oh, anyway, prenez un, laissez l'autre. Vous allez écouter des parties ça a échappé, quoi. Ça a échappé. Moi, j'ai même pas tout le temps même pour faire ça. Rocky a fait ça. On dit, mais on voit pas. Moi, JM est devenu tranchant, hein? Ah, JM est devenu très tranchant. Edwige, ils l'ont formé. Donc, à la fin, tu deviens comme ça. Toi-même, là, tu n'étais pas comme ça. C'est quand tu étais enceinte de mon fils, là, qu'ils t'ont formé, que tu es devenu un truc. Donc, c'est ça aussi. Oui. Elle-même, la passe. Oh, JM a toujours la capture, là. JM, il faut qu'il parte parler JM là-bas. Vous voyez, couper, mais c'est JM là-bas pour rendre le béret. Non, il faut couper. Allez, bisous, ma chérie. Mais il faut réfléchir, hein, t'emmener les... Oui. Il ne peut pas quitter le béret, ma chérie. Tu ne connais pas le béret. On adore le béret. Le béret de notre vie. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!